Une des grandes interrogations de ma fille de 3 ans et demi, actuellement, c'est « Papa, est-ce que quand je serai morte, je vais monter au ciel comme Mufasa ?» Et moi, de lui répondre « Continue à me poser ce type de questions à 4 h du matin, ma chérie, et tu auras la réponse bien plus vite que ce que tu pensais. » Et c'est vrai, on s'interroge beaucoup sur le fait de savoir si les humains montent au ciel, mais moins souvent, j'ai remarqué, sur le fait de savoir si les cochons tombent du ciel. Je ne sais pas si c'est une interrogation qui a déjà effleuré quelqu'un autour de cette table. J'ai quand même l'impression que c'est un questionnement qui est, comme les gens qui portent le catogan en 2020, le fait d'une minorité. Et vous savez quoi? Je crois que bêtement, j'aurais continué, tout comme vous, moi, à ne pas m'interroger à ce sujet si je n'étais pas tombé la semaine passée sur cet article qui titrait « Une enquête ouverte sur un cochon tombé du ciel en Uruguay ». Imaginez donc ma surprise que les porcs puissent monter dans le ciel. Ça aurait été marrant que ça se passe chez les Arabes, tu vois, la Mecque et tout. On y vient. Ou pas du tout. Pardon de te couper. Il y a la vanne, je pense, ça se trouve. Imaginez donc ma surprise que des porcs puissent monter dans le ciel. J'en suis conscient, depuis que j'ai lu dans un magazine qu'Éric Zemmour prenait l'avion. Autant tomber du ciel, et j'ai cédé à l'étonnement. Parce que moi, pour tout vous dire, la dernière fois que j'ai vu un cochon tomber du ciel, je m'étais alimenté principalement sur la base de champignons mauves à taches jaunes, et ils n'avaient pas été préparés par ma mère, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc quelque chose qui relève du peu commun. Ma curiosité à son paroxysme, je clique donc sur l'article. Et attention, je collectif les amis, puisque je vous propose 3 explications potentielles de ce fait divers de janvier. Ah, c'est pour toi, mon Philippe. Ce cochon tombé du ciel était-il, petit 1, un cochon migrant qui essayait d'échapper aux autorités uruguayennes alors qu'il n'avait pas réussi à faire renouveler son titre de séjour à la préfecture de Montevideo? Petit 2, était-ce une commande Deliveroo qui développe un nouveau mode de livraison par transport aérien pour les envies de barbecue de dernière minute? Ou petit 3, était-ce un cochon qui s'entraînait pour intégrer l'unité des forces spéciales, la célèbre Royal Air Cochon, et qui avait malencontreusement oublié d'enfiler son parachute? Alors, 1, 2, 3... La troisième. Quatrième. Deuxième. Réponse D. Allez, je vous délivre de votre excitation dévorante. L'article nous dit, je cite, « Un cochon mort a été lancé depuis un hélicoptère en vol dans la piscine de la villa d'un entrepreneur en Uruguay avant de finir rôti. Le propriétaire de la villa a déclaré qu'il était chez lui avec sa famille quand il a entendu un vacarme. » Oui, c'est souvent ce qui se passe quand un cochon de 110 kg s'écrase dans ton jardin. Un vacarme. En sortant, ils ont vu un cochon dans la piscine. Ils l'en ont ensuite sorti et l'ont mangé après l'avoir fait rôtir. Mais bien évidemment, mais quelle autre option? Alors, parce que je ne sais pas comment vous réagissez quand un cochon fait une chute de 50 étages pour échouer dans votre jardin. Mais moi, personnellement, ma première idée, ça va peut-être pas de préparer les brochettes pour le soir, même si la faim commence à me tirailler. Alors, une enquête a bien évidemment été ouverte pour déterminer qui avait eu l'outrecuidance de jouer ainsi avec la nourriture. Dans le même ordre d'idée, on a aussi pu découvrir récemment sur le web la vidéo de cochons balancés d'une plateforme de sol élastique. Alors, accroché à l'élastique, bien sûr, la sécurité avant tout. Donc, à la lumière de ces 2 informations, 2 possibilités. Soit les cochons, et c'est vrai que c'est sociologiquement assez méconnu, sont des fervents pratiquants des disciplines un peu extrêmes. Soit, mais je ne veux pas me prononcer sans certitude, ils sont actuellement la cible d'individus particulièrement peu attentionnés envers le genre animal. Et je me permettrai de citer Gandhi, qui, entre 2 tours de jet ski sur le Gange, n'a pas dit que des conneries quand même, parce que Gandhi nous dit « La grandeur d'une civilisation peut être jugée par la façon dont elle traite ses animaux ». Du coup, en termes de grandeur de civilisation, il me semble qu'on est plus sur une dynamique de nanisme, là, ou de mimétisme, l'un des deux. Et puis, si le respect des animaux n'était pas une source de motivation suffisante pour éviter de balancer des cochons du haut d'un hélico ou pour un saut à l'élastique, on peut toujours se rabattre sur le célèbre proverbe « Ne fais pas à une truie ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ».